Vous venez donc d'assister à la présentation donc du programme de la majorité présidentielle, le programme de Benno Bokk Yakaar pour les 5 prochaines années. Nous avons d'abord passé en revue le bilan durant les 7 dernières années, donc depuis 2014, avec l'avènement du plan Sénégal émergent. Comme vous l'avez vu, nous avons montré la trajectoire de croissance de notre pays avec une croissance économique en moyenne de 6%, donc durant, je dirais, les années jusqu'à l'année de la Covid en 2020, 6% en moyenne, avec une croissance de 1,3%, donc durant une année de Covid au moment où le monde entier était en récession. Avec le programme de résilience économique et sociale, avec les investissements que le gouvernement a fait donc, dans l'agriculture par exemple, nous avons pu éviter la récession. Avec le PAP 2A, nous avons lancé donc les travaux pour la relance de notre économie et c'est pourquoi en 2021, nous avons eu 6,1% de croissance. La croissance seule n'est pas l'objectif du gouvernement. La croissance est avec la création d'emplois. Nous l'avons montré, ces 500 000 emplois qui sont créés durant les 5 dernières années, donc de la législature, mais également la croissance nous a permis de mobiliser des ressources internes et externes pour financer donc les projets d'infrastructures majeurs, financer également les projets sociaux. Ainsi, grâce à la croissance économique, nous avons pu donc financer tous ces différents projets. Et parmi les projets phares que je retiens, c'est le train express régional. Nous avons vu par exemple que les populations, en particulier dans le département de Keur Massar, qui se levaient à 5 heures du matin pour aller en ville, aujourd'hui, à 8 heures, elles prennent le train et à 8h30, elles sont à Dakar et 18h, elles sont à la maison. Ça, c'est grâce au train express régional. Nous avons vu également les investissements massifs dans les routes, dans les autoroutes, dans les ponts. Le pont de la Sénégambie, par exemple, le pont de Foundiougne. Toutes ces infrastructures permettent d'alléger la pénibilité pour les populations, permettent également de rendre notre économie plus compétitive. Sur le plan du capital humain, nous avons montré également toutes les réalisations dans les différents secteurs avec les différents accès. L'accès à l'eau qui s'est amélioré, avec par exemple le projet KMS3 qui génère 200 000 m3 d'eau par jour pour 1,3 million de personnes au Sénégal. C'est parmi les infrastructures majeures donc, qui permettent d'améliorer les conditions de vie. L'accès à l'électricité. Quand nous sommes arrivés, la puissance installée, c'était à peu près 500 MW. Aujourd'hui, on est à plus de 1300 MW avec 250 MW de centrales qui sont en construction également. Et tout ceci nous a permis donc d'améliorer l'accès à l'électricité avec comme objectif d'avoir l'accès universel en 2025. Et aujourd'hui, nous sommes à 72-78% pour l'accès à l'électricité et d'ici 3 ans, donc, on aura l'accès universel. Je voudrais également insister sur ce que nous avons fait donc, pour les jeunes, ce que cette législature donc, a fait pour les jeunes, ce que les députés ont fait pour les jeunes en votant donc ces projets et programmes proposés par le gouvernement. Nous avons vu le programme Xëyu Ndaw ñi avec 450 milliards et 65 contrats déjà signés, mais également l'accès à la formation dans le cadre de ce programme, un renforcement des instruments de l'État qui donc aident les jeunes, donc c'est DER, c'est le FONGIP, c'est le 3FPT, et tous ces instruments sont là pour servir les jeunes, servir les femmes, pour la formation, l'autonomisation, pour l'auto-emploi, mais surtout pour les financements. Ce n'est pas seulement ce genre de programme qui crée l'opportunité pour les jeunes, ce sont les zones économiques spéciales, ce sont les parcs industriels, ce sont les agropoles que nous sommes en train de lancer. D'ailleurs, nous avons lancé l'agropole Sud. Tous ces investissements vont permettre donc à la jeunesse d'avoir plus d'opportunités et donc plus d'emplois. Je voudrais terminer pour dire que
avec cette législature, avec le régime du président Macky Sall, c'est le Sénégal qui gagne.